Femmes africaines, réveillez-vous. Femmes africaines, réveillez-vous. Lorsque je dis femmes africaines, il faut savoir que je n'englobe pas toutes les femmes africaines. Cette vidéo est spécialement pour certaines femmes africaines et même elles se reconnaîtront. Elles se reconnaîtront. Il y a de cela quelques semaines, j'ai eu à voir une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux et j'ai laissé passer. Mais aujourd'hui, j'ai encore vu une vidéo et j'étais tellement dépassée. Et ça m'a fait me rappeler de la vidéo que j'ai eu à voir il y a de cela quelques semaines. Et j'ai dit non, je vais faire une vidéo de sensibilisation à l'endroit des femmes africaines. Parce que trop, c'est trop. La première vidéo que j'avais eu à voir il y a de cela quelques semaines, c'est une vidéo dans laquelle un monsieur était en train de lyncher sa bien-aimée dans un supermarché parce que cette dernière avait demandé à ce qu'il lui achète un article qui coûtait un peu cher. Et combien? 10 000 francs. 10 000 francs. Aujourd'hui, c'est quelle vidéo j'ai vue? Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo d'une demoiselle qui était en train de se faire filmer. D'accord? Et pourquoi? Elle se faisait filmer parce que elle avait été invitée dans un événement pour manger avec un monsieur. Mais ensuite, le monsieur est parti la laisser sans payer. Et maintenant, les restaurateurs ont décidé de filmer cette dame afin de demander au monsieur qui est parti la laisser là-bas de revenir afin de payer. Sinon, il n'allait pas en fait libérer ces demoiselles. Et j'ai dit, oh my God, quelle honte. D'abord, je me demande comment est-ce qu'on peut se lever pour aller à un tout premier rendez-vous sans tenir ne serait-ce qu'une petite somme avec soi. Je trouve ça vraiment bizarre. Cela m'a amené vraiment à dire que cela m'a amené plutôt à vouloir faire cette vidéo pour sensibiliser certaines femmes africaines. Je vous encourage à faire votre possible pour avoir votre propre argent. On ne dit pas d'avoir des milliards, on ne dit pas d'avoir des billions, mais ne serait-ce que votre argent de poche. Vous pouvez faire des petites activités qui vont vous faire rentrer de l'argent de poche afin que vous ne vous retrouviez pas dans ce genre de situation honteuse. Vous savez, moi je ne suis pas contre le fait qu'un homme prenne soin d'une femme financièrement parlant. Moi-même, je sais très bien que c'est très intéressant quand un homme fait des petits cadeaux d'argent à sa conjointe, à sa bien-aimée. C'est intéressant. Même quand une femme a son propre argent, c'est intéressant quand son homme lui en donne. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour toutes les femmes qui ont leur argent, elles comprendront. Pour toutes les femmes qui ont leur argent et qui ont des partenaires qui leur en donnent, je pense qu'elles vont comprendre ce que je suis en train de dire. On peut avoir notre argent, mais c'est intéressant quand notre partenaire nous en donne. D'accord? Mais moi, j'ai eu à voir énormément de situations autour de moi qui m'ont amené très tôt à dire que chaque femme devrait faire son possible pour avoir ne serait-ce que quelque chose avec elle, même si son mari ou son conjoint en a beaucoup. J'ai vu autour de moi des femmes qui vivaient avec des hommes qui avaient énormément d'argent, qui se sont retrouvées sans rien, juste après le décès de leur mari. Il faut savoir qu'en Afrique, c'est encore un peu tabou le fait de faire son testament. Il y a beaucoup d'hommes africains qui n'aiment pas faire leur testament. Ce qui fait que quand la mort les surprend, ils partent juste comme ça. Et cela fait que ça crée des problèmes et les femmes
où les époux se retrouvent sans rien. Il y a énormément d'histoires comme ça dans le monde et surtout en Afrique. Il y a énormément d'histoires. Moi, j'en ai vu autour de moi. Et cela m'a amené à comprendre beaucoup de choses très tôt. Moi, je pense que vous, en tant que femme, vous pouvez avoir, si vous avez un homme qui a une certaine aisance financière et qui vous donne beaucoup d'argent, utilisez cet argent pour vous créer des sources de revenus. Utilisez cet argent pour vous créer des sources de revenus. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et même, vous ne savez pas, beaucoup de choses peuvent se passer. Votre homme peut perdre tout en un rien de temps. Votre homme peut perdre tout en un rien de temps. Il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Donc, même si vous avez un homme qui prend soin de vous financièrement, utilisez cet argent, économisez-le, investissez, créez des petites activités. Moi, je pense que une femme n'est pas là seulement pour accompagner un homme. En tant que femme, Dieu a mis en nous du potentiel qu'on peut utiliser pour créer de la richesse. On n'est pas là seulement pour accompagner les hommes, non. Je vais vous raconter une petite histoire, d'accord? C'est une histoire qui m'a tellement marquée. C'est une dame qui était sortie avec son mari et il s'est fait que ils avaient fini de manger et le monsieur devait payer. Et lorsqu'il mettait sa main dans sa poche, il s'est rendu compte qu'il avait oublié son portefeuille. Et vous savez, la femme a compris que le monsieur avait oublié son portefeuille. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a enlevé son argent et elle a glissé en dessous de la table et a remis cette somme au monsieur afin que ce monsieur puisse régler la facture. Imaginez si la femme n'avait pas de l'argent avec elle à cet instant. Ça allait être comment? Comment est-ce que ça allait être? Chère femme africaine, osez avoir votre argent. On ne vous demande pas d'avoir des milliards, des billions. Mais osez avoir au moins, faites des choses pour avoir ne serait-ce que de l'argent pour vos petits besoins. Pour éviter ce genre de situation. Les situations que j'ai eu à raconter en tout début de cette vidéo. Osez avoir votre argent. Pour les femmes qui sont chrétiennes, vous allez voir que même dans Proverbe 31, la femme vertueuse, ce n'est pas une femme paresseuse, c'est une femme qui travaille. On dit, elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle distribue de la nourriture à sa famille et la tâche à ses servantes. Elle considère un champ et l'acquiert, et du fruit de ses mains, elle plante une vigne. C'est une femme qui crée de la richesse. La femme du Proverbe 31, c'est une femme qui crée de la richesse. Soyez des femmes qui utilisent leur intelligence, leur potentiel pour créer de la richesse. Votre argent peut sauver énormément votre mari dans certaines situations. Vous ne savez pas de quoi l'avenir est fait. Ayez votre argent et vous allez voir que vous serez un soutien inestimable pour votre mari dans des moments difficiles. Il peut arriver que le business de votre mari tourne mal à un moment donné. Et à ce moment-là, vous pourrez être un soutien pour lui, un soutien inestimable. Ayez votre argent. C'est pour votre bien.